Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo en deux parties. Dans cette vidéo, la première partie sera consacrée à un unboxing de Classic Football Shirts et dans la deuxième partie, je vous parlerai un peu de Classic Football Shirts du site en général. J'ai reçu hier donc un colis de la part de Classic Football Shirts, donc je vais l'ouvrir devant vous. Évidemment, je sais ce qu'il y a dedans. Je vais l'ouvrir devant vous, je vais vous présenter rapidement les deux maillots qui se trouvent dedans. Et puis je vous expliquerai un peu comment se passe une commande sur Classic Football Shirts depuis le mois de juillet. Donc c'est parti sans plus attendre, j'ai mon colis, mes ciseaux, on ouvre ça. Alors, donc tous les colis chez Classic Football Shirts sont toujours accompagnés déjà d'un petit carton pour inviter à les suivre sur les réseaux sociaux, ça classique. Vous pourrez y voir notamment la collection d'autres personnes, donc c'est assez cool. Ils font toujours des petites cartes personnalisées aussi, comme celle-ci. Donc là, moi j'ai eu Zinedine Zidane aujourd'hui, j'en ai plusieurs comme ça. Hop. Et donc les deux maillots. Donc vous remarquez déjà que y a la petite touche un petit peu cool. C'est le petit sticker Classic Football Shirts. Donc plus ça va, plus il s'améliore au niveau des packaging. Et sur ce maillot-là, j'ai un papier protecteur aussi estampillé de leur logo. Faut savoir que pendant l'Euro aussi, on avait une gazette un peu, un journal papier des maillots historiques de l'Euro, signé Classic Football Shirts. Donc ça, c'était assez cool. Moi, j'aime beaucoup en fait leur côté un petit peu offrir des cadeaux aux clients comme ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, premier maillot, hop, je vais l'ouvrir devant vous. Celui-ci, alors peut-être, voilà, au design. Je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont reconnu, surtout ceux de ma génération. Donc comme je vous le disais, le papier avec le logo Classic Football Shirts. Donc c'est un maillot préparé, celui-là, du Brésil des espoirs, je crois, 2005. Pour la Coupe du Monde des moins de 20, 2005 je crois, quelque chose comme ça, pour Gladstone, donc un défenseur brésilien. Donc ça c'est un maillot que je voulais depuis pas mal de temps. Ce genre de maillot, c'est vrai que c'est assez difficile à trouver pour un prix raisonnable. On en trouve effectivement, mais pour un prix raisonnable c'est compliqué. Donc vous voyez qu'à l'intérieur, en fait, à l'époque, les vrais maillots de match, il n'y avait pas d'étiquette. Donc voilà, tout est thermocollé, mais ça j'ai déjà fait une présentation des maillots Total 90. Donc tous les logos sont thermocollés. Donc premier maillot. Et le deuxième maillot, celui-là je suis fan. C'est vrai que moi vous savez que je collectionne principalement du Player Issue Stock Pro, préparé ou porté. J'ai quelques répliques, mais c'est plus des souvenirs de voyage ou des maillots que j'avais achetés comme ça, quand les Player Issue n'existaient pas, quand les joueurs portent des répliques sur le terrain, mais celui-là c'est un vrai stock pro. C'est le stock pro 2018 extérieur du Chili. Je ne sais pas si vous le voyez bien là. Toc. Même si vous ne le voyez pas bien, je vous le mettrai en photo à l'écran. Donc sur les véritables maillots stock pro, Nike ne met qu'une étiquette à la manche. C'est vrai que quand on achète les Player Issue authentiques, donc les pseudo maillots pro, mais en magasin, il y a toujours une deuxième étiquette à la manche avec le logo de l'équipe, etc. Un packaging plus travaillé. Et donc, comme tous les maillots stock pro, voilà, à l'intérieur, les détails de lavage thermocollés. Donc la raison pour laquelle j'ai acheté ces deux maillots là sur Classic Football Shirts, c'était pas pour faire une vidéo en plus, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime pas nécessairement faire, mais bon, ça me fait plaisir de partager. Je sais que moi-même j'adore regarder des unboxings, donc ça me fait plaisir de les partager avec vous. Mais c'est surtout qu'il y a 2-3 semaines, je crois, Classic Football Shirts avait fait un code exceptionnel de moins 25%, donc ça valait le coup. Vraiment, pour réussir à attraper des maillots comme ça, c'était assez cool. Moins 25, j'avais jamais vu ça sur leur site. Notez qu'ils ont régulièrement quand même des réductions sur leur site, je vous mettrai le lien en description. Ils ont en permanence un code de moins 10% minimum. Et 3 ou 4 fois par an, ils ont un code pour avoir du moins 20%, donc c'est assez cool.
Malgré tout, je ne sais pas si je vous l'avais dit dans une autre vidéo, mais depuis le 1er juillet 2021 et face à la croissance du nombre de commandes en provenance principalement de Chine, l'Union européenne a décidé d'imposer une nouvelle taxe de 20% sur les produits qui sont importés hors UE. Donc c'est vrai qu'avant, la douane, en fait, c'était un petit peu la loterie. De temps en temps, on devait payer, mais c'était très très rare. Désormais, c'est systématique. Et donc, Classic Football Shirt s'échappe pas à la règle puisque c'est un site qui est basé en Angleterre. Donc depuis le Brexit, forcément, ils sont hors UE. Et donc, ils ont mis en place un système qui est quand même un peu moins piégeux que ce qu'on peut avoir sur d'autres sites, où on paye directement la taxe aux commerçants. Donc sur le site, en fait, une fois que vous rentrez votre adresse, eh ben, le logiciel sait de quel pays vous venez. Et donc moi, ça m'avait mis France automatiquement. Et direct, vous avez un surplus de 20% qui s'applique, mais comme ça, dans leur déclaration de douane à eux, ils montrent que ça a déjà été payé et vous n'avez pas la mauvaise surprise du facteur qui vous dit, dis donc, vous devez telle somme à payer en liquide, sinon vous n'avez pas votre colis. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez bien fait. C'est des règles auxquelles on est tous soumis. C'est pas Classic Football Shirts qui est responsable de ça. Mais voilà, comme je sais que tous les sites diffèrent, c'était aussi pour vous faire une petite update par rapport à ça. Donc Classic Football Shirts, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à payer de taxes quand le facteur arrivera. C'est tout pour la première partie de cette vidéo, pour l'unboxing. J'espère que les deux maillots vous ont plu. On se retrouve très vite pour la deuxième partie de cette vidéo, où là, je vous parlerai du site en lui-même, de ses avantages et de ses inconvénients. Je vous dis à très vite sur la chaîne pour reparler de maillots. Ciao!